Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce nouveau tuto de peinture dédié à Zombicide Black Plague. Donc j'avais déjà fait un tuto sur Zombicide, hein, les walkers. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai texturé déjà les socles. Alors peut-être que ça fera l'objet d'un tuto particulier ou comment texturer ces socles, hein. Donc là nous allons passer à la peinture de base. Donc la première couche, je vais mettre du vert catachant, du catachant green, pour essayer de trouver un petit peu l'aspect couleur médiévale, hein, pour les walkers. Donc tout simple, à diluer avec de l'eau. Donc je vais en passer sur mes figurines. Donc je vais comme j'ai 5 walkers différents, donc je vais les mettre à différents endroits de façon à créer une diversité malgré que j'utilise la même couleur. Donc là on accélère un petit peu parce qu'effectivement je ne vais pas vous faire ça pendant des minutes assez longues. Donc voilà, on accélère un petit peu la peinture pour vous montrer que j'en mets un petit peu de partout, alors sur le pantalon, sur les robes, à différents endroits. Là je me suis aperçu que c'était un petit peu trop dilué, donc j'ai repris ma couleur vert catachant pour l'assombrir un petit peu. Alors ça bien sûr je l'ai fait sur toutes mes figurines. Voilà, comme vous pouvez voir, j'utilise une petite palette jetable à base de boîtes de médicaments, hein, donc ça c'est bien sympathique, hein, quand on n'a pas de palette sous la main. Donc là on va passer à du Bubonic Brown pour diversifier aussi, donc au niveau de la chemise pour la dame. Donc sans oublier les chaussures. Et puis là pour un autre zombie, donc le haut. Alors on verra que malgré que j'utilise les mêmes couleurs sur toutes les figurines, eh ben, ça crée une différence, hein. Donc là je passe à du Graveyard Earth. Donc là en particulier pour les chaussures et tout ce qui est cuir. Voilà la petite ceinture pour Madame Zombie. Donc les bottes pour le monsieur, ainsi que la ceinture. Donc voilà, on peut voir déjà à quoi ça ressemble, hein, pas à grand chose. Mais bon, au fur et à mesure de la peinture, on verra que ça va évoluer. Donc là je vais prendre du sable clair. Donc toujours bien dilué. Donc là je vais m'occuper des ceintures de cordes, hein, qu'on retrouve sur les zombies. Donc là j'essaye de respecter un petit peu les couleurs médiévales qui sont plutôt dans des tons lin, cuir, jaune. Comme là on peut voir, je vais utiliser du marron mat pour les cheveux. Donc j'essaye toujours de rester dans ce ton médiéval. Donc là je vais passer à la peau avec du nécrotique flèche. Toujours un petit peu dilué, hein. Donc je respecte un petit peu la couleur qui est indiquée pour ce Zombicide Black Plague au niveau de la peau des zombies qui sont légèrement verdâtres, hein. Donc là on peut déjà voir que ça commence un petit peu à prendre forme. Allez, on va passer maintenant au shade pour assombrir la figurine. Donc je vais utiliser un strong stone pour tout ce qui est cuir et notamment tout ce qui est sombre comme le vert là. Donc on va l'assombrir un petit peu plus.
Donc voilà, on va au niveau du pantalon et puis surtout au niveau de tout ce qui est chaussures et guêtres ainsi que les cuirs. Donc voilà, on va passer maintenant à l'assombrissement des couleurs un peu plus claires, hein, couleur ocre et sable avec du soft tone. Donc c'est un shade plus léger, plus clair. Donc voilà, j'hésite pas à bien en mettre sur toute la robe. Hein, je rappelle que tout ce qui est shade s'utilise à même le pot. Hein, il n'y a pas besoin de diluer avec de l'eau. Donc là, j'hésite pas vraiment à remplir tous les creux pour faire ressortir tous les aspects de relief. Donc je rappelle que c'est de la figurine de jeu. On va pas trop s'éterniser là-dessus, hein, que ça soit au niveau, on va dire, des détails ou de l'éclaircissement comme on verra tout à l'heure. Voilà, sur la petite cordelette de lin. Ou de chanvre, hein, je pense plutôt c'est du chanvre. Donc on va assombrir tout ça tranquillement afin après de passer à divers éclaircissements. Là je vais essayer d'ombrer avec du Biel-Tan Green. Donc je sais pas ce que ça va donner. Au premier abord j'ai été un petit peu surpris. Ça c'est un peu trop vert. Voilà, pour moi c'est un petit peu trop vert. Ça correspond pas du tout à l'effet que je voulais. Bon, malgré tout je vais continuer. Je verrai si je ne vais pas éclaircir par la suite avec la couleur de base qui est du nécrotique flèche. Ouais, c'est vraiment trop vert. Voilà, ça fait un peu toxique. Un peu un zombie toxique de Toxic City Mall. Donc je vais essayer avec du Way Watcher Green qui est beaucoup plus léger. On va voir ce que ça donne. Donc déjà au premier abord ça correspondrait plus au schéma de couleur que je veux obtenir sur ces zombies médiévaux qui effectivement tirent un petit peu sur le verdâtre comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc je le fais sur toutes mes figurines bien sûr. Donc là on peut voir la différence entre les deux verts, hein, dont celui de gauche est beaucoup plus clair. Donc là nos figurines sont prêtes pour l'éclaircissement qui est l'étape suivante. Alors pour l'éclaircissement des couleurs vertes, je vais prendre du nécrotique flèche et du Katachan Green que je vais passer sur les arêtes censées recevoir la lumière, hein, directe du jour. Je vais éclaircir toutes les couleurs vertes de mes figurines. Je vais prendre du Bubonic Brown et du sable clair pour éclaircir tout ce qui est aspect cuir, hein, tout ce qui est jaunâtre. Comme je disais, on va pas trop insister sur les détails, hein. C'est toujours de la figurine de jeu. L'essentiel c'est que ça ressemble à quelque chose sur la table, hein. Donc voilà, je vais repasser du nécrotique flèche sur la peau afin de rééclaircir l'assombrissement que j'ai fait avec le shade. Enfin c'était plutôt du glaze couleur verte de Citadel. Alors ensuite, du nécrotique flèche, du sable clair. Vous l'aurez compris que j'aime beaucoup cette couleur sable clair, hein, qui n'est pas tout à fait du blanc. Et ça permet d'éclaircir certaines couleurs avec.
notamment la peau, donc quelques petites touches pour censé refléter la lumière bien sûr. Voilà, je ne vais pas trop insister sur les détails, hein, comme je dis. Voilà, les petites touches finales pour faire ressortir les yeux sans aller trop dans les détails. Un petit peu de strong tone dans le creux. Et nos figurines seront prêtes pour l'étape d'après qui sera la peinture du socle. Alors, petite astuce personnelle pour consolider les socles de mes figurines, notamment au niveau des textures. Je vais mélanger du blanc avec de la colle à bois très diluée que je vais passer sur tous mes socles. Hein. Je vais y rajouter un petit peu d'eau de façon à ce que toute cette mixture soit vraiment liquide. Je vais donc remplir toutes les interstices de mes textures de socle. Hein. J'ai remarqué que notamment le Technical de Microsoft qui crée de la terre craquelée, si on fait tomber la figurine ou quoi que ce soit, si je mets pas cette mixture, il se peut que des morceaux partent. Donc j'ai trouvé cette astuce pour consolider les textures de mes socles. Je vais laisser sécher tout ça qui prend un certain temps. Je vais essayer de m'approcher au plus près de la couleur de la dalle de Zombicide Black Plague avec différentes nuances de blanc et de sable clair. Je vais diluer du blanc et du sable clair que je vais mettre sur mes socles. Je ne vais pas attendre que la peinture soit sèche. Je vais y mettre du graveyard pour symboliser, on va dire, le sol sale. Du Bubonic Brown, et une fois que tout cela est sec, je vais mettre du shade, hein, du soft tone, afin de faire ressortir les craquelures et les différentes textures du socle. Donc une fois que tout cela est sec, je vais commencer à brosser mon socle d'une façon énergique avec du sable et du blanc mélangé, donc c'est un brossage à sec. Pour ensuite terminer par un brossage léger avec un pinceau synthétique avec du blanc pur qui fait ressortir toutes ces nuances. Tout cela, une fois sec, va partir au vernis avec une bombe vernis mat et nous allons passer à la touche finale en mettant du sang sur nos zombies. Allez, c'est parti pour la petite touche finale avec du Blood for the Blood God pour mes zombies. Donc cette peinture a la particularité en séchant de rester brillante, ce qui crée un effet sang assez réaliste. C'est pour ça que je vernis mes figurines avant, parce que le vernis mat prendrait le pas sur le brillant du sang, donc je n'ai pas envie d'obtenir cet effet là. Alors je vais pas trop charger en sang parce que j'ai remarqué que les dalles de Zombicide Black Plague étaient relativement propres comparées à celles du Zombicide moderne. Donc on va rester dans le ton, on va dire, de l'univers. Bon ben voilà, c'est terminé, nos zombies sont prêts à se faire trucider par nos héros sur la table de jeu. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao ciao!